Bon, les animaux, moi c'est pas trop mon truc, hein, je connais rien du tout. C'est plutôt le truc d'Olga. Mais par la force des choses, je suis bien obligé de m'y intéresser un petit peu. Alors je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo du genre la basse-cour pour les nuls, quoi. Un truc pour les gens qui démarrent et qui connaissent rien comme moi. Voilà, alors je vais démarrer avec la présentation des différents types d'oiseaux. Là-bas, alors on les reconnaît facilement, eux ils sont super peureux, les trucs blancs là. Allez, dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Tiens, je vais faire un petit jeu, je dirai à la fin ce que c'est, pour voir si vous connaissez un petit peu plus que moi. Voilà, donc les blancs ils sont super peureux, dès qu'il y en a un qui part, il y a l'autre qui suit. Et ils sont comme ça depuis le début en fait, hein. Je vais intégrer des vidéos de ces oiseaux quand ils étaient tout petits. Voilà, ils font que ça, se balader ensemble. Il y en a un qui part, il y a l'autre qui arrive. Ouais, ils sont rigolos. Alors, je vais donner un indice quand même. On le voit plus souvent à l'état sauvage. Allez, deuxième. Oh putain, ils sont sortis. Voilà, les plus petits, je sais pas par où ils passent. Je me demande même s'ils passent pas à travers la maille du grillage là. On n'arrive pas à les... Tiens, il y en a un qui vient de sortir, j'ai l'impression. En gros, les blancs, les noirs et les grises, ça c'est pour les premières. Alors ici, ça c'est la serre qu'on a aménagée pour eux. Ceux-là, ils sont même pas sortis, c'est pareil, ils restent entre eux. Alors, on n'entend pas trop de bataille. T'as vu la bataille? Les deux, ils ont eu peur. Ils bougent pas. Tu sais comment ils ont fait C'est un Pavlov contre qui là? un autre Pavlov. Un Legbar. Legbar contre Pavlov. C'est quoi ils regardent longtemps comme Legbar, Pavlov, round one. Zakour, it's Fight! Donc ça c'est encore une autre race différente là au fond. Hein, et les noirs j'en ai déjà parlé. Voilà, donc une serre ça peut être utilisé aussi comme poulailler, hein. Enfin, nous c'est ce qu'on a fait. Tiens, je ferai un petit point sur les mangeoires. Alors on en a fait 3 ou 4 hein, parce que en fait le problème avec les poules c'est qu'elles font la volaille, c'est qu'ils en foutent partout. En fait tu achètes de la bouffe, il y en a la moitié par terre. Donc tu essaies de... Ah, t'essaies de faire le minimum d'espace pour leur tête, mais bon, tu vois, ils cassent tout. J'en ai fait un autre que je vous montrerai dans l'autre serre. Et puis le dernier qui va mieux, en fait, c'est le PVC. Je vous le montrerai, il est encore avec d'autres oiseaux. Allez, on va voir d'autres. L'autre serre avec encore d'autres types de poules. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Ouais, alors... Bon, le premier truc, c'est que quand ça bouffe, ça en fout partout. Et surtout, ce qu'on ne s'attend pas à voir, c'est le nombre de déjections que ça peut avoir. Ça n'arrête pas de déféquer, ces trucs-là. Donc ça va partout, hein, en fait. On croit que ça vole pas, mais voilà, ça va partout. Donc bon, ça sert à rien de faire des trucs très jolis, hein. On avait commencé à faire un truc sympa avec les enfants. C'est juste... Non, c'est le poulailler de Mendeleïev. Le poulailler de Mendeleïev? Pourquoi Mendeleïev? Parce que après tu vas voir. Ça c'est le coffre-fort pour mettre les œufs dedans. Il y a 5 poules. Ouais. Et ça c'est un manipulateur pour prendre les instruments et nettoyer chez les poules. Et aussi pour prendre les œufs et les ranger dans le coffre-fort. Ah, attends, il est où le coffre-fort? D'accord. Et c'est en roue? C'est une sorte de roue? C'est pour le tourner. D'accord. Ça nettoie et ça prend les œufs et ça le met dans le coffre-fort. Il y a un ordinateur qui contrôle tout ça. Qui contrôle l'eau. L'eau et tout ce qu'il faut manger. Ah, et toi tu fais quoi, Nicolas? Il compte combien ça va coûter. Là il y a l'eau qui arrive. Elle arrive
ici, par ces petits tuyaux qui vont chez les poulaillers. Ouais. Et là, il y a la bouffe qui arrive par les autres tuyaux. Ici, c'est vide parce qu'il y a un bug dans l'ordinateur. Et il n'a pas donné... Il y a quoi? Il y a un bug. L'ordinateur, Il a bugué. Il n'a pas donné à manger à cette poule. Et tu comptes Cette quoi là? poule, elle est plus grosse. Elle est plus grosse que les autres. Ouais, ça se voit, ouais. So, tout ce qui Le est poulailler, c'est terminé. juste comme ça, c'est terminé. Mais il y a aussi... Qu'est-ce qui se passe là-haut? Comment ça s'appelle? C'est quoi? C'est ce qu'on donne aux sportifs pour les renforcer. Ah, de la drogue? Non. Pour les, ouais, c'est du doping. On les dope. Ok. Et antibiotiques. Antibiotiques. Il y a marqué Il a marqué quoi? la tête de mort. Ah ouais, c'est chimique quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hydrosulfate, ammoniac. Ammoniac. Oh là là, mais tu vas nous faire... Pour- Les poules, elles vont être toutes blanches Pour avec le l'ammoniac, goût des- non? Hein? Tu vas décolorer les poules ou quoi? Oui. C'est quoi ton idée là? Bon. Et tout ça, ça Et coûte tout combien, ça, ça Nicolas? coûte combien Nicolas? Combien ça coûte? 1 million de dollars. Hein? Ça coûte combien Nicolas? 1 million de dollars. Parce que tout ça, ça coûte 100 Mais 000 t'as compté pour de vrai ou t'as juste Oui. bougé les boules là? Tout ça, ça coûte 100 000 dollars. Et ça, le GP58, Ah, super. ça coûte 400 000 Ok, dollars. et qu'est-ce qu'il y a au-dessus là? Tu peux me montrer la feuille A3 qu'il y a au-dessus, c'est quoi? Au-dessus? Ouais, tu peux nous expliquer ça? Non. Ça non, ça non. Alors Dim, tu nous montres ton poulailler? Alors, je vous montre le tiroir d'abord. Ouais. il y a Alors des attends, tiroirs. déjà il faut dire que c'est toi qui l'as dessiné Oui, c'est moi qui l'ai fait. et c'est toi qui l'as fait après la carcasse. Moi j'ai fait la carcasse, t'as fait le reste. Alors montre-moi ce que t'as fait, ouais. Alors, il y a le Mais t'as tiroir. fini toi, t'as fini. Elle protège son œuf. Alors, ok, peut-être si elle ne voit pas, elle va se calmer. Alors, il y a le tiroir pour enlever la merde. Ouais, en fait, je sais pas, moi j'ai pas envie de mettre les mains dessus, mais je vais expliquer. Ici c'est le manche là, il a fait une poignée avec une lanière, je sais pas si on voit, une poignée avec une lanière en cuir. Et voilà, il tire la paille comme ça, et en fait tout ça c'est ouvert, et la paille elle dégage, et ça nettoie tout. C'est un tiroir nettoyeur quoi. Hein? Là on voit bien, on voit la structure là, tu avais fait un triangle ici et puis juste une barre filante. Donc ça marche bien. Et après tu avais fait, c'est toi qui avais fait l'ouverture aussi. Donc ça c'est le pondoir. Ça aussi je crois que j'ai fait avec la scie sauteuse. Ouais, donc le pondoir il est là avec, elle l'utilise. Et là tu avais fait une petite rampe, ouais. Une petite pente. Bon, je peux pas montrer sinon elle s'énerve. Une seconde. Chut, chut. Alors vas-y explique-moi, on se montre pas, on explique. Il y a une pente ici comme ça. Ouais. Ici dans le trou elle rentre parce que maman elle avait dit que elles veulent être tout seules quand elles pondent. Ouais. Alors elles rentrent. Elles veulent de l'intimité Elles pondent, quoi. Ouais. Elles pondent. Et là il y a le tiroir, je vais pas le tirer parce que le tiroir. Ah ça c'est le tiroir où on récupère les œufs. Il y a les œufs dedans. Vas-y tire un peu pour voir ce que c'est. Il y a ses potes. Il y a ses pattes, elle veut pas le lâcher son œuf. Bon ok on a vu. En tout cas c'est nickel hein, comme design. C'est tout joli. Et ça c'était l'ouverture pour la rampe qu'on n'a pas fait. Parce qu'en fait elles volent par-dessus, elles vont par le toit en fait. Elles font ce qu'elles veulent. Voilà pour le poulailler. Merci Dim. Ok. De toute façon elles vont tout dégueulasser. Donc faites un truc surtout qui est nettoyable. Et puis le reste c'est secondaire. Hein. Et là on peut voir aussi les mangeoires. Alors celui au fond c'est un deuxième type qu'on avait vu sur internet. Alors c'est plutôt pas mal. Mais en fait il faudrait leur faire aussi des petits ronds au niveau du bec.
qu'ils puissent pas secouer en fait leur tête. Leur problème c'est qu'ils secouent leur tête dès qu'ils, je sais pas, on dirait qu'on va leur piquer la bouffe, ils sortent la tête, ils prennent un grain, ils en foutent 4 par terre. Voilà, ça c'est les mangeoires, on a essayé un peu tous les types. Bon, et puis le mieux pour les perchoirs, bon, c'est les branches. Hein. Ouais, je peux parler, ouais. Voilà, on récupère quelques branches et puis bon, c'est pareil, hein. Après c'est tout dégueulasse, ça se jette, donc ça sert à rien de mettre du bois. Vaut mieux faire ça avec les trucs de la nature. Et les voilà les mangeoires de compétition. Alors bon, c'est pas ce qu'il y a de plus, de toute façon on s'en fout hein, de ce qui est esthétique au niveau des poules. Mais voilà, c'est super pratique en fait. Parce que elles en mettent vachement moins. Hein. Moins je dis parce qu'elles n'arrêtent pas d'en mettre à côté hein, de toute façon. Mais c'est quand même ce qui marche le mieux. Quoi. Donc je vais pas s'emmerder avec les trucs en bois. Hein. J'ai essayé tous les designs, ça marche pas. Qu'est-ce que tu veux toi hein? Ça c'est l'air conditionné que je leur ai fait. Alors depuis qu'elles ont ça, avant c'était la télé pendant l'hiver et maintenant elles ont l'air conditionné. Elles sont super. Ah c'est toi qui me tapes dans la poche. Alors ça n'a rien à voir avec les pintades. Ceux-là ils sont super curieux. Tu vois, tu mets la caméra, hop ça les intéresse. Et bon c'est facile à reconnaître ce que c'est. Hein. On les a pris le 1er avril. Je vous montre quand Nicolas il sortait à peine des œufs. Nicolas il les prenait dans sa main avec 4 doigts. Et maintenant je sais pas s'il peut les porter encore quoi. Ah tu veux nous montrer quelque chose toi? C'est ça, tu veux nous montrer quelque chose? Ça a une tête, ça fait peur.